Bonjour à tous et bienvenue à cet nouvel épisode de Marchons avec Dieu. Cette semaine, nous rencontrons Jeremiah Brown. Bonjour Jérémy. Bonjour Norman. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Jérémy, peux-tu nous dire un peu comment tu vis ta vie au quotidien avec Jésus-Christ? La plupart, c'est partagé avec des jeunes. Dans ce moment, honnêtement, je passe pas beaucoup le temps toute seule avec Dieu, comme en train de lire la Bible. Je prie comme avant que je dormais et je prie avec ma femme. Mais la plupart, j'ai étudié la Bible, j'ai parlé des sujets théologiques avec toi et Olivier. Et j'allais à l'écoute de l'assemblée de l'Église et je participe dans des petits groupes pour pour être un partie du corps de Christ. Jérémy, peux-tu nous dire un peu plus en détail comment ça s'est passé dans la dernière année? Ça passait bien, tu peux dire. J'ai tombé malade, ça fait 1 an maintenant, un peu plus. J'étais hospitalisé 3 fois. Le docteur dit que j'ai la maladie du Crohn. C'est un problème avec mon système immunitaire. Honnêtement, c'est Dieu en train de travailler dans ma vie et la vie de ma femme, nos vies en un couple. Honnêtement, tu peux dire c'est un peu une réponse à une prière. J'ai vu ma vie en train de... Avant que je tombe malade, j'ai pris une prière. Je priais que Dieu va changer mon cœur. Parce que j'ai vu... j'ai cherché un peu l'American Dream. J'ai réussi dans ma vie. J'ai eu un bon travail. J'ai arrivé, tu peux dire, avec tout. J'ai vu que Dieu était en train de prendre moins en moins la place dans ma vie. Et j'ai pas pensé qu'est-ce qu'il lui va faire quand je demandais de changer mon cœur, mais il a complètement bouleversé ma vie. Les épreuves, Dieu utilise pour vraiment enseigner. Mais la première chose, c'est vraiment, je sais pas comment tu dis ça, mais grandir ma femme et moi ensemble, ça a renforcé notre relation. Dieu a nous donné un promesse qu'il va pas nous pousser plus loin et plus loin qu'on est capable de résister. On va toujours être capable. Il va pousser jusqu'à le but de ligne. On va être à la fin de nos cordes, mais il va toujours être là pour nous ramener à lui. Ça m'a changé par vraiment montrer que c'est pas moi qui dirige ma vie. C'est pas ma femme, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment Dieu va être le maître de mon vie. Jérémy, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne connaît pas Dieu? Mais c'est un peu simple. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Le créateur de cet univers, le Dieu qui te connaît, même avant que tu étais formé dans le ventre de ta mère, il t'aime et il veut passer une éternité avec toi. Mais si la personne ne connaît pas Dieu, comment est-ce qu'elle peut s'approcher de lui? Si Dieu est en train d'agir dans ta vie, tu vas sentir le désir de connaître Dieu. Et Dieu va mettre un système en place. Il a envoyé son Fils pour payer pour tes péchés. Alors tu peux approcher Dieu, tu peux être en relation avec Dieu à cause de tout ce que Dieu a fait pour toi. Et une manière de connaître plus cette habilité, cette possibilité de rencontrer Dieu, tu peux aller vers tes amis, tu peux trouver quelqu'un qui connaît Jésus. Et tu peux aller à une église, c'est plusieurs manières. Tu peux ouvrir la Bible et lire. Honnêtement, les apôtres, je pense que tu dis ça en France, Matthieu, Marc, Luc et John, c'est une très bonne manière. Tu peux voir la vie de Jésus et ça explique très bien qui est Jésus et qu'est-ce que tu peux faire pour rencontrer Jésus et créer une relation avec Dieu. Jérémy, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vivrait des difficultés physiques, maladies, similaires à ce que tu as vécu dans la dernière année? C'est drôle. Dieu t'aime. Honnêtement, pour les croyants, c'est un processus de sanctification. Et même pour les non-croyants,
Dieu veut que tu vas aller vers lui, que tu vas donner tous tes problèmes, toutes les choses lourdes dans ta vie, tes difficultés à lui. Dieu a déjà envoyé son Fils pour prendre toutes tes difficultés, tous dans ta vie et gérer ça. Quand tu comprends que Dieu t'aime incroyablement et il va prendre soin de toi dans toutes tes difficultés, ça crée une relation de gratitude et amour que tu as pour Dieu. Et quand tu comprends qu'il t'aime même si tu es dans l'épreuve, et honnêtement, il est en train de t'aimer avec les épreuves, ça change la manière dont tu vois la vie complètement. Jérémie, peux-tu nous dire dans la parole de Dieu les passages qui t'encouragent le plus? C'est très difficile de trouver juste un verset qui m'encourage le plus, mais je vais dire les livres de Psaumes sont incroyables et les deux de mes préférés sont Psaume 139 et Psaume 119. Ça parle de la perfection de Dieu, le Psaume 119 et Psaume 139 parlait de la omniscience et omnipotence de Dieu. Et même s'il connaît tout, il est incroyablement, il est Dieu, le créateur de tout. Il me connaît, anyways, il m'aime, même s'il est incroyable. Ça profondément m'affecte qu'il m'aime. Search me, O God, and know my heart. To the choir master, a psalm of David. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down, are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in, behind and before, and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, and the light about me be night, even the darkness is not dark to you. The night is bright as the day, for darkness is as light with you. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. How precious to me are your thoughts, O God! How vast is the sum of them! If I would count them, they are more than the sand. I awake, and I am still with you. Oh, that you would slay the wicked, O God! O men of blood, depart from me. They speak against you with malicious intent. Your enemies take your name in vain. Do I not hate those who hate you, O Lord? And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with complete hatred. I count them my enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting.